Une des idées qu'on a quand on parle de nos ancêtres, c'est qu'ils ne se lavaient pas. C'est simple, ça règle le problème. On ne sait pas trop où c'est que ça a commencé, mais dans le temps, ça ne se lave pas. Une des choses que j'aime bien raconter, c'est que l'hygiène corporelle, c'est comme la mode vestimentaire. Ça change. Pas parce qu'on se lave puis qu'on se lave pas, mais la manière de se laver. Aujourd'hui, se laver, c'est simple. On ouvre l'eau chaude, on ouvre l'eau froide, on remplit un bain, on prend notre douche, c'est facile. Mais en 1830, là, commencer à remplir une cuve, là, méchante affaire. Alors, c'est pour ça que souvent, les gens ne prenaient pas de bain. Alors, ça règle le problème, ils ne prennent pas de bain, fait qu'ils ne se lavaient pas. Wow! Wow! C'est pas parce que tu ne prends pas de bain que tu ne te laves pas, il y a d'autres techniques. Et comme ces techniques-là ne sont plus vraiment utilisées aujourd'hui, bien, dans notre tête, s'ils ne prenaient pas de bain, bien, ils ne se lavaient pas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on se lavait finalement avec une petite cuvette, une petite eau de toilette qui était mise dedans. Puis, bien, comme je dis, on lavait les places qui avaient besoin d'être lavées. Puis, on frictionnait le reste du corps pour le décrasser tout simplement. Pour l'entretien des cheveux, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu un gros changement au début du 19e siècle. Les années 1830 en sont un exemple absolument parfait. Vous savez que les générations, on aime toujours faire différent des autres d'avant. Hein? Parce que là, hein, ce que nos parents, nos grands-parents faisaient, hein, l'humain n'a pas changé là-dessus non plus. Alors, si on regarde en Nouvelle-France, dans les années 1750 par exemple, la mode était de se poudrer les cheveux. Bon, ça servait de shampoing sec pour se nettoyer les cheveux. Ça fonctionne très, très bien d'ailleurs. Mais on aimait avoir les cheveux qui avaient une apparence sèche. Un peu comme dans les années 2000. Hein, les cheveux huileux, gras, on ne trouve pas ça bien beau. On aime les cheveux qui ont l'air secs, d'une certaine façon. Alors, eux, c'était la même chose, plus souvent l'espèce de petite couleur veloutée, feutrée, nuancée que donnait la poudre qu'on pouvait laisser comme cosmétique dans la chevelure. Dans les années 1830, oh! Laisse plus ça, là. Hey, des cheveux secs, wouch! C'est pas beau, on n'aime pas ça. Ce qu'on aime, c'est une chevelure qui va être lustrée. Alors, pour s'entretenir les cheveux, oui, on va poudrer pour les nettoyer, mais on ne veut surtout pas les laisser d'apparence sèche. Alors, on va utiliser une pommade, qui est un cosmétique, et une sorte de gel son. Et là, on va mettre ça dans les cheveux, ça aide à coiffer. Hein? On sait, le fameux toupette à Papineau, ça ne tenait pas par l'intervention du Saint-Esprit, puis ça ne tenait pas non plus parce qu'il y avait les cheveux sales. Ça tenait parce qu'il mettait du gel, alias la pommade, dedans. Alors là, on se coiffait. Bon, les femmes faisaient leurs petits aménagements, les hommes aussi, avec cette pommade-là, qui était souvent parfumée aussi, comme nos produits aujourd'hui sont parfumés. Et ça donnait un aspect lustré aux cheveux. Aujourd'hui, on dirait peut-être un peu gras, mais c'était ça qui était à la mode. Et le cheveu se devait d'être foncé. On aimait les cheveux qui étaient foncés. Et d'ailleurs, le fait de mettre une pommade sur un cheveu comme ça, bien, ça va le foncir. Donc, on voit la différence. On s'entretient toujours les cheveux, mais le résultat final qu'on veut n'est pas du tout la même chose que la génération d'avant. Une question que je me fais poser souvent quand je donne des conférences sur l'histoire du costume, c'est qu'est-ce que les femmes faisaient quand il y avait leur jour de femme dans le mois? Alors, bien, c'est simple, ils font comme nous autres, il faut qu'ils se mettent quelque chose pour ramasser le sang, tout simplement. Alors, elles étaient très écologiques, puisqu'elles n'avaient pas de serviettes ou de tampons jetables. Elles utilisaient des guenilles qui étaient pliées d'une certaine façon pour pouvoir maximiser l'imbibition. Et souvent aussi, on va utiliser des lins qui étaient un petit peu comme pour les couches de bébé, qui étaient gaufrés lors du tissage pour, encore là, aider à l'imbibition. Et ça, c'était simplement passé dans l'entrejambe. Et on avait un petit ruban autour de la taille, tout simplement. Et là, on venait attacher le linge avec une petite épingle droite pour tenir la chose en place. Non, je le sais que vous allez faire une épingle droite, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les épingles droites, on en utilise partout. Notre bonnet, notre mouchoir de cou,
notre tablier. On en a partout des épingles. C'est pas pour rien qu'on en retrouve plein dans les fouilles archéologiques parce que, je veux dire, à un moment donné, là, ton épingle, là, ça tombe. Et ces femmes-là étaient habituées de les placer pour ne pas se piquer. Donc, vraiment, jugez pas. Ah, c'était des guenilles. Puis là, c'était des guenilles. C'était pas les mêmes guenilles qu'ils utilisaient pour faire l'époussetage, là. C'était des guenilles qui servaient juste à ça. Il ne faut pas penser, des fois, là, on extrapole, là, mais c'est que ça servait à ça. Et ça fonctionnait très bien.